Oui, c'est le moment. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, Patrick, toi aussi. Patrick, si j'avais su que ce serait si dur pour moi de te dire au revoir. À quoi plus tard? Attends, je sais, tu n'as qu'à venir à la colonie, comme ça on n'aura pas à se dire au revoir. La colonie? Mais je suis encore trop jeune. On y va? Regardez ça, Amphitrite. Ces récipients de stockage primitifs font des sièges étonnamment confortables. Oh, cher époux, je suis heureuse de voir que vous appréciez votre fête d'anniversaire. Ah, et moi, je suis vraiment heureux. Que vous soyez heureuse, ma chère. Et je suis si heureuse que vous soyez heureux que je sois heureuse. Je suis vraiment heureux que vous soyez heureuse, que je sois heureux. Et je pense que je continuerai à être heureux aussi longtemps que ne sera pas mentionné devant moi le nom de... Triton! 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 Est-ce que Triton est là? J'ai le sentiment qu'il manque un invité à votre fête, vous ne croyez pas? Non, il ne manque personne, tout le monde est là. Ah, pourtant, j'étais sûr qu'il manquait un... Oh! Oh! Si, tenez là, justement, il y a un siège vide. Non, il n'est pas vide, ce siège. Mon épouse est assise dessus. Non, pas ce siège-là, votre Altesse. Celui-là. Tenez, il y a encore la belle petite carte à son nom que j'ai préparée. Oh non. T-R-I-T-O-N. Vous ne connaissez personne de ce nom? Est-ce que je dois le compter, oui ou non? Triton est notre fils. Mais comme tu le vois, le roi ne tient pas du tout à en parler pour l'instant. Merci, ma chérie. Je préfère ne pas partager avec ce mortel à l'esprit incertain la déplorable histoire de notre fils Triton. Oui, c'est vrai, frère. Mais il me semble que je devrais le faire. Vous avez raison, je n'en dirai rien. À la place, je vais vous montrer le film en 16 mm que j'ai tourné sur ce sujet. Il me plairait que quelqu'un baissât la lumière. Juste une fois. Allez, je t'en prie, laisse-moi gagner une fois. Carlo, je crois que t'as un problème. Mais non, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas, bonhomme. Continue à jouer jusqu'à ce que tu gagnes. C'est quoi ça? L'hypothèque de ma maison. D'accord, c'est parfait, continue. Si je gagnais juste une seule fois, je ne jouerais jamais plus ensuite. Tu veux que je te dise quel est mon secret pour gagner contre cette machine? Tu plaisantes? Il y a un secret? Dis-le-moi. C'est quoi le secret? Tu veux passer dans le camp des gagnants? Oui. On se calme. Je veux le secret. D'accord, te fâche pas, j'y vais. Je me place devant, ensuite je mets ma pièce, après je ferme mes yeux et... Quoi? Tu fermes les yeux? Silence, Carlo, je pense comme elle. Oh, Cyril. Gagné. Tu vois, à toi l'honneur. C'est vraiment stupide. Si mes yeux sont fermés, comment veux-tu que j'y arrive? Écoute, tu veux gagner ou pas? Oui, oui, je le veux. Très bien, dans ce cas, mets ta pièce, vas-y. Mais c'est la dernière qui me reste. Dans la machine, tout de suite. D'accord, d'accord. Ferme les mirettes. Maintenant, pense comme elle. Tu es une machine. Concentre-toi sur la pince. Allez, continue. Gagné. Mais je savais que je réussirais. Je suis un gagnant. T'es un gagnant. Je suis un gagnant, c'est vrai. Gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant. Oh, je suis un gagnant, vous entendez? Je suis un gagnant. Hé, je suis un gagnant. C'est bizarre. Aux dernières nouvelles, t'étais caissier. Je vous en prie, moquez-vous de moi, capitaine. Mais faites attention. En ce moment, vous êtes en présence d'un grand gagnant.
Bob ne m'en voudra pas si je prends juste une petite cuillère. Oh, ce bon de réduction est périmé, la date est dépassée depuis 2 ans. Désolé, vous n'en profiterez pas. Pas de glace pour Bob l'éponge. Je veux que vous me fassiez profiter de mon bon de réduction. Caprice de bébé dans l'allée centrale. Prenez mon bon de réduction. Prenez mon bon de réduction. Prenez mon bon. Prenez mon bon. Prenez mon bon. Prenez-le. Tu n'es qu'une pauvre petite créature pitoyable. Je suis pitoyable. Espèce de bon à rien pathétique et Tu inutile. trouves pas que tu vas un peu fort, là? Non, pas trop. Regardez-le. Ah oui, je comprends, mais continuez, n'hésitez pas à le frapper. Vous devez manger plus vite. Excuse-moi, Carlo. Oh là 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 là, Bernard l'ermite, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour faire le bilan d'une vie gâchée. C'est prêt. L'homme sirène, il a un filet sur la tête. Vous pourriez nous expliquer pourquoi les 2 plus grands héros de l'histoire se retrouvent-ils coincés dans un piège à graisse au lieu de combattre ce diable de Man Ray? Il y a longtemps que je n'ai plus ni l'envie ni les capacités de me battre. Faire cuire des petits pâtés, c'est moins pénible pour les articulations quand on a mon âge. Et que sont devenus le jeune homme sirène et le jeune Bernard l'ermite? Je suis sûr qu'ils auraient refusé de se rendre sans se battre. Que des spaghettis dans le cerveau, petit gars. C'est nous, les jeunes, je te signale. Les vieux nous ont quittés. Paix à leur âme. Ils ont été blessés pour l'éternité ici, dans ce restaurant. Excusez-moi, je vois que je vous ai fait de la peine. Vous êtes triste maintenant? Désolé d'interrompre la cérémonie funéraire, mais on n'a plus une goutte de sauce tartare. De la sauce tartare, ce condiment maudit qui a détruit notre vie. Si mon attaque à la sauce tartare n'avait pas échoué ce jour-là, on ne vivrait pas aujourd'hui dans ce monde de désolation. Il n'en reste déjà plus. Ah bah que non. C'est rudement bon. Je savais que je t'avais déjà vu quelque part. Tu étais là, et c'est toi qui as englouti toute la sauce tartare. Est-ce que t'as mesuré les conséquences de tes actes? Excusez-nous, on n'a pas fait exprès de détruire vos vies et tout ce qui vous était cher. On va essayer de réparer nos erreurs. Avec votre aide, bien sûr. J'ai pas l'intention de faire équipe avec vous pour déloger ce dictateur au gros bleu. Et d'ailleurs, il me tient par la peau du cou. Oh non, quelle misère! Non. Ça veut dire que la défaite a été si traumatisante qu'elle a donné à Man Ray tout pouvoir sur votre mental? Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'il m'a mis un collier électronique. Et ce collier sert à m'empêcher de quitter le restaurant. Oh. Alors on va vous l'enlever, ce truc horrible. Pourquoi pas? Et toi, vous avez déjà fait assez de dégâts. Ah, c'est dur, j'arrive pas à le faire bouger. Il faut que j'ai un meilleur angle. Attendez, attention. Excusez-moi. Hé, Patrick, tu peux me donner un coup de main? Toi, le gros crâne pointu. Va-t'en. Génial! Vous êtes libre. Est-ce qu'on peut vous tirer de votre retraite, Bernard l'ermite et vous, pour que vous sauviez l'univers? Tu as montré de quoi tu étais capable, mon garçon. Mais il est prudent que je garde un œil sur vous deux. Alors allons vite faire exploser cette saleté de bulle. Surtout, il faut combattre Man Ray. Oh, alors dans ce cas, laissons la justice faire son œuvre et qu'elle s'impose à Man Ray. Bon, on doit être proche de la conclusion. Alors, retour vers le passé. J'ai la chance d'avoir un travail, alors je peux pas me défiler. Hein. Bon, eh bien, à plus tard, grand-mère. C'est ça, c'est gentil d'être passé me voir. Au revoir, je vais partir. J'ouvre la porte. Oui, vas-y, et surtout reviens quand tu veux. Je pars vers le monde froid des adultes, tout seul, sans même un pullover. Au revoir. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je suppose que tu es très occupé. Bon, bah, j'y vais. Chut, il s'est endormi. Au revoir. Je veux pas
bisous avec monsieur le gros nourson. Je veux jouer avec mon cheval à bascule. Et je veux que ma grand-mère me fasse des bisous. Allons, c'est fini, on se calme. Arrête, Bob. Bob! Tu n'es pas obligé de te comporter comme un bébé pour que je t'aime. Ah bon? Mais bien sûr que non. Tu auras beau grandir et prendre de l'âge, tu resteras toujours le petit bébé à sa grand-mère. Et rappelle-toi, c'est pas parce que tu m'embrasses que tu n'es pas un adulte. Tiens, c'est pour toi. Merci, grand-mère. Au fait, ça te dérange si je ne parle pas de cette conversation à mes clients? Ça me gêne. Aucun problème. Est-ce que tu crois que tu as compris maintenant? Est-ce que cette démonstration avec les marionnettes a aidé? Le jeu de cache-cache est un jeu qui se joue à 2 joueurs ou plus et dans lequel un joueur choisi au hasard compte tout haut jusqu'au nombre décidé à l'avance, pendant que les autres joueurs partent se cacher. Quand il arrive au nombre choisi, le joueur qui compte peut alors commencer à chercher les autres joueurs. Il doit les chercher jusqu'à ce qu'il les ait tous trouvés et puis on décide qui est le vainqueur. Là, tu as vraiment compris. Cache-cache, ça doit être drôle, très drôle. Si seulement je pouvais y jouer. Oh, Patrick, bien sûr que tu peux y jouer. Non, 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 je peux pas, non. Mais enfin, pourquoi donc? Parce que j'ai pas de chaussettes. Oh, Patrick, t'en fais pas pour les chaussettes. Les quoi? Aucune importance. Allez, tu comptes? 1, 2, 3... C'est parfait. 4, je vais vite aller me cacher. 6... Bon, voyons, commençons par réfléchir. C'est vraiment très précis. Prononcez les mots Obris, Cobris. Carlo, mon tour de carte l'a transformé en glace à la pistache, ce qui veut dire que j'ai déjà atteint le niveau 10 des magiciens. Je vais essayer de te redonner ton apparence de Carlo. Presto! Oh. Voyons voir. À la casane. Abracadabra. Fogali Dogali. Au tronc bolero. Ouvre-toi, sésame. Change-toi vite de nouveau en Carlo. Je suis désolé, Carlo. Je t'ai transformé en une délicieuse glace à la pistache et je n'arrive pas à te faire revenir. Allons, allons, voyons. Oh, ce n'est pas la peine de pleurer. Je te jure que tu vas continuer à vivre une vie normale, bien que tu sois maintenant comestible. Capitaine, vous devez m'aider. À la seconde où ils vont passer la porte, ils vont se rendre compte que je ne suis qu'un pauvre caissier. Oh, bouh! Laisse-moi y jouer une chanson triste en ton honneur sur le plus petit violon du monde. Je suis très sérieux. Ah, mais je m'en doute, c'est vraiment le violon le plus petit qui existe. La preuve. Capitaine! Pitié, laissez-moi diriger le restaurant pendant une soirée. J'ai vraiment besoin d'impressionner Calmarchic. Quel Marchic, le type qui a amassé des millions en réalisant les rêves des autres. Ouais, vous le connaissez. Mais et pourquoi tu l'as pas dit? Nous allons lui faire le gros frère. Oh, et bien vous oubliez que je suis votre capitaine. Il existe un seul moyen de traiter un équipage de traîtres comme vous. Vous allez servir d'appât. Réfléchissez une seconde. La palourde géante ne s'est pas montrée depuis des jours. Pourquoi elle se montrerait maintenant? Oh, elle va se montrer. Capitaine Krabs, écoutez, je travaille avec vous depuis des années. Alors je sais de quoi je parle quand je vous dis. Vous êtes devenu complètement fou. Je rigole. Sortez-nous tout de suite de là. Viens, petit palourde.
Allez-y, continuez de crier. C'est laide, elle adore ça. Criez, criez. Encore un petit effort, Palourde. Approche-toi, plus près. Encore quelques mètres, voilà. On y est. Regardez, matelot, je l'ai enfin retrouvé. J'ai finalement récupéré mon millionième billet. Oh, pauvre capitaine Krabs. Finir ainsi dans le ventre d'une palourde. Pourquoi elle m'a pas dévoré à sa place? Oui, pourquoi elle t'a pas dévoré? Pourquoi il est parti si bêtement? Pourquoi il est parti si bêtement et pourquoi il m'a abandonné avec un idiot pareil? Coucou les enfants! Capitaine Krabs! Eh oui, ben voilà, avec mon millionième billet. Waouh! Comment vous avez fait? Bah, ça a été difficile, hein. Cette palourde géante est une battante, elle est dure à faire. Alors je lui ai proposé un petit marché. Et quel marché? Oh, rien de très important. Je te rends ta liberté, petite graine. Tu me rappelles trop de bons souvenirs. Et voilà, mon vieux, c'est l'heure des adieux. Au revoir, mon petit Bob. Bon voyage. Il est parti. Ça y est, il est parti. Youpi, il est parti. C'est génial. Je suis libre, 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 libre. Dépêche-toi, chérie. Au revoir, Patrick. Au revoir, Bikini Bottom. Ça y est, Bob est parti, il est parti, il est parti. Oh, la 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 la. Il est parti. La la la. Mon rêve s'est réalisé. Il est parti. Hey, ma maison est revenue. Oh, mon ananas chéri. Tous les meubles sont à nouveau à leur place. Ouais, félicitations, monsieur. Voici la pizza du fameux capitaine Krabs. Ça alors, merci. Je me demandais si vous alliez venir. Et ma boisson? Sa boisson? Quelle boisson? Mais enfin, mon Diabolo Grenadine, vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. Ça va? Tu pleures? Réponds-moi. Bob? C'est rien. Et quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Celle-là, c'est moi qui vous l'ai. Tu l'as fait changer d'avis. Oui, et comment? Il a tout avalé en une seule bouchée. Sans boire? Non? Tu me raccompagnes chez moi? Avec quoi tu plaisantes? Je te rappelle qu'on prend notre service dans moins d'un quart d'heure. Encore trop bas. Tu n'as toujours pas compris les règles du jeu, Carlo. Ah, relevez-moi. Alors, cette audition, tu as été sélectionné? L'audition? Mon trophée. Je veux dire, oui, l'audition. Évidemment, je suis un si bon danseur que j'ai été banni de cette compétition pour le reste de ma vie. Voilà. Oh, trop fort. Impressionnant. Oh, et Carlo, tu veux être notre entraîneur pour la finale? Ouais, j'ai d'autres choses à faire que d'entraîner deux crétins. Comme astiquer l'écrin vide du trophée. Parfait. Mais je garde le trophée après notre victoire, d'accord? D'accord. Conclu. Montre-moi ce que tu sais faire,
Merci pour la tarte, Carlo. Il a fallu que tu le tues. Le mousse t'offre un chandaillon en larmes, et toi tu le tues. Comment tu vas vivre avec ta conscience? C'est horrible! Voilà votre pâté, monsieur. Merci. Ah non, je peux pas laisser faire ça vite. Faut l'emmener à l'hôpital. Ça servira à rien. J'ai déjà connu ça. Quand la tarte atteindra sa cible, je veux parler de son intestin, et ben alors boum! Vous avez déjà connu ça? À 11 reprises, si tu veux savoir. Ne me tuez pas, je veux être comme vous. Ça a toujours été le rêve de ma vie de faire partie d'une bande de motards. Je me suis même tricoté mon propre gilet de motard. Je veux rouler pour vivre et vivre pour rouler. Pitié, pas moi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je trahirai mes amis et mes voisins. Laissez-moi la vie sauve. Il n'y a aucune raison de pleurer. Mais oui, il y a une raison. Sandy est partie 2 jours entiers. 2 jours entiers? Pourquoi elle est allée à ce congrès scientifique à trifouiller les oies? Trifouiller les oies? Elle ne sera pas de retour avant 1h20, 6 minutes et 47 secondes. Oh, 47 secondes. Sandy me manque tellement. Ses tentacules, sa façon de jouer de la clarinette, son grand nez énorme. Patrick, ça c'est Carlo. Et il est pas parti, il est juste ici. Non, je ne suis pas là. Elle me manque aussi. Ses prises de karaté, son bocal plein d'air qu'elle porte sur la tête. Et sans oublier ses dents qui avancent. Dès que Sandy sera rentrée, on lui dira à quel point elle nous a manqué. Est-ce que Sandy, c'est celle que j'appelle maman? Non, Patrick, ça c'est ta mère. Mais tu viens de me donner une idée. On va organiser pour Sandy la plus grande fête de bienvenue au fond de la mer. Patrick, à l'Arbre Dôme. Il est là! Où ça, imbécile? Juste au croisement de coquillages et de grands corails. C'est ici. Il doit être à quelques mètres seulement, je vois rien, il fait noir, que fait-il? Il reste planté là. Il est menaçant. S'il était toi, j'irais me cacher tout de suite. C'est dingue, il hurle maintenant. Il va passer à l'attaque. Il a perdu la raison. Cours, cache-toi derrière un immeuble. Non, pas celui-là, il y est déjà. T'inquiète pas derrière le panneau. Non, attends, il se dirige de ce côté. Vite, va te placer sous le feu rouge. Oh non, arrête. Il t'y a précédé. Oh, c'est affreux. Tu t'en sortiras jamais. Bob. C'est bon, je te reçois 5 sur 5. Le criminel a fait la même chose que toi. Maman éponge, j'ai peur. Pour l'encolure, j'étais pas sûr de la taille de la tête, alors j'ai pris une pastèque comme modèle. Et alors, tu lèves? Ça me gratte énormément, mais c'est quoi comme laine? C'est du cil d'éponge. Et maintenant, puis-je retourner à mon travail de serveur sous-payé? Mais bien sûr, mais avant, c'est à toi de lui donner son cadeau. Ce soir, j'irai lui acheter des sourcils neufs. Non, c'est hors de question. Tu connais la règle. Tu dois fabriquer le cadeau. Je sais pas ce qui me retient de vous donner ma démission. Que penses-tu de celui-là, Carlo? Je l'ai fabriqué avec mes larmes. Va falloir trouver mieux que ça, Patrick. Tu as commis un délit grave et tu vas venir avec moi. Quel délit?
Je suis un type méchant. Dernière nouvelle, un fou sévit à Bikini Bottom. Les habitants se terrent chez eux. Tiens, c'est gratuit. Tous les habitants doivent être abordés. Il y a un nouveau restaurant qui sert que des pommes de terre de l'autre côté de la rue, vite! Je ne dis jamais non à des tubercules riches en amidon. Oh là là, des pommes de terre! C'est la belle des pommes de terre! Je vais en avoir besoin pour les pommes de terre! Ah, où est-ce bon comme ça? Une portion de chaque plat, s'il vous plaît. Aïe, avec la peau! Karen! Oui, mon chou? Les gens sont vraiment idiots. Je sais, mon chou. Larry, une seconde, tu ne veux pas un bon paquet de crabe plein de bonnes protéines? Désolé, Larry a besoin de faire le plein d'hydrates de carbone. Non, c'était mon dernier client. J'ai peut-être un moyen de tirer profit de la situation. Mon restaurant. Commandez. Commandez. On dirait que les affaires tournent au ralenti aujourd'hui. C'est ce maudit son de patate qui m'a pris tous mes clients. Le nouveau restaurant de ma famille t'a mis complètement sur la paille. Au point où tu en es, tu peux me donner la recette maintenant. Elle ne te sert plus à rien. T'as raison. Matelot, viens là une seconde. Tu as gagné Plancton, puisque personne ne veut plus de mes petits crabes. Pour ma recette, elle n'a plus de valeur. Oh, oui, grâce à cette recette sans valeur, je vais pouvoir conquérir le monde. Si elle n'a plus de valeur, c'est pareil pour ton plan, non? Attends. Non, malheur. Karen, ramène-moi à la maison. Oh, pauvre chou. Qu'est-ce qui vous amuse, monsieur Krabs? Oh, rien. Je viens de déclencher une série d'événements qui va bientôt résoudre tous nos problèmes. Alors, mon petit Carlo, vas-y, j'attends. Bon, d'accord, tu as gagné, j'ai menti. Si j'ai menti toute cette histoire, c'est simplement pour essayer de t'impressionner. Je ne possède pas ce restaurant. Je travaille à la caisse. Allons, vieux, je sais ce que tu ressens. J'ai un aveu à te faire, moi aussi, voilà. Ma vie ne ressemble à rien à ce que tu imagines. Je n'ai pas de yacht, ni d'avion, ni quoi que ce soit. Je voulais simplement t'en mettre plein la vue. Comment dire la vérité? C'est que... je suis un caissier, moi aussi. Bou, bou, bou. Là, je suis triste. Ça se voit que je suis triste. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr que non, je suis fabuleusement riche, au contraire. Venez les enfants, on va faire un tour dans ma toute nouvelle montgolfière. J'ai une de ces migraines. Ça va pas, Carlo? Baf, comme d'habitude. Vous allez arrêter avec ce Ah non, dites-moi que c'est pas vrai. Pitié, dites-moi que c'est un cauchemar. De quoi parles-tu? Où sommes-nous? On est perdus, c'est pas vrai. Je suis coincé ici, au milieu de nulle part, avec Bob l'éponge carré et Patrick. Pourquoi chaque minute de ma misérable existence, je dois supporter ces deux imbéciles? Pourquoi? Ouais, détends-toi, vieux, ça pourrait être pire. Ah ouais, tu pourrais être chauve et avoir un gros nez qui pend. Messieurs, cette fois, c'est la fin. Dis pas de bêtises, tout va bien. T'es sûr? Reprenez-vous, les gars, on va s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est qu'on se serre les coudes. Je vous rappelle qu'on forme un club. Regarde, Patrick, il y a beaucoup de participants. Oui, Gary et toi, vous n'avez aucune chance. Pardon, monsieur, mais les non-propriétaires doivent rester derrière cette corde. Oh?
Qu'est-ce que je vais faire, moi? On me laisse tout seul derrière cette corde. C'est bon, je suis là. Enfin, tu ne comprends donc rien. Tu n'as pas idée de ce que c'est de se tenir tout seul derrière une corde rouge. Ouais, ah, que je pleure. N'aie pas peur, Gary. Il sera revenu à temps pour nous voir gagner. Et si on allait voir les autres concurrents? Bouge pas. Oh, Monsieur Krabs. Je croyais pourtant avoir été très clair tout à l'heure. Mais non, mais j'ai pas... C'est C'est elle. trop tard. Tu es envoyé. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, Bob? Une minute, Monsieur Krabs. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Il m'a bien parlé de votre avertissement, mais j'ai pas écouté. Donnez-lui une deuxième chance, allez. Bon, très bien, je vais être magnanime. Mais plus question de karaté, hein? Ça t'est monté à la tête. Nous les éponges. Oh, pardon, c'est ma faute. La récréation est terminée. Et l'heure, ça avance. Oui, c'est une surprise. Excellent. Les ventes vont atteindre des records. C'est un scandale! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous le savez! Krabs exploite ses employés, les fait travailler la nuit, il les traite comme des esclaves, les oblige à écrire des mensonges pendant qu'il compte ses billets. Comment osez-vous traiter un innocent de la sorte? C'est méchant et inhumain! Sans parler du fait qu'il a publié des horreurs sur ses amis! Et j'ai perdu mon restaurant à cause de toi. Et c'est moi qu'on traite de méchant. Tous les gamins de la ville viennent me racketter après les cours. Et moi, je passe mes journées devant mon poste de télévision. C'en est trop. J'exige d'être remboursé. Voilà, ça va mieux comme ça, non mais... Monsieur Krabs, vous allez bien? Mais comment veux-tu que j'aille bien alors que j'ai plus d'argent? Plus rien. Désespoir. J'aurais dû le savoir. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est bête. J'ai rien dit. Donne-moi des ciseaux, Bob. Moi aussi, je fais marcher mon imagination. Vous pourriez nous donner à ma femme et à moi 2 pâtés de crabe? Patrick, alors? Il doit trouver d'autres fleurs, lui aussi? Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Ton copain n'a même pas de nez. Bien sûr que si j'ai un nez, moi aussi. C'est aussi évident que le nez au milieu de... Oh non! Tu avais raison. Oh, mon plancher! Oh, vite une idée. Je l'ai, ton nez. Ah bon? Oui, je l'ai mis ici. Rends-le-moi. Si tu le veux, va le chercher dehors. Oh. Vous avez redonné ces lettres de noblesse au mouvement post-primitif popularisé par le célèbre designer Saul Timkins. Il était une grande inspiration pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, oui, en fait, j'ai étudié son œuvre pendant des années. Oh non! J'ai l'honneur de vous annoncer que la maison de Carlo sera le sujet de notre prochaine émission spéciale d'1 heure sans coupure de publicité. Et ce n'est pas tout, Carlo a remporté haut la main le prix de la plus belle maison de l'année. Une récompense qui devait être décernée dans un premier temps à Guillaume Calmarchic, mais j'ai changé d'avis. Non, ne t'en fais pas, Guillaume. Je vais demander à Carlo de t'aider à redécorer ta maison. Je suis sûr qu'il va accepter. C'est un de mes meilleurs amis. Tu sais que le succès ne lui est même pas monté à la tête. C'est toujours le même. Il n'a pas changé. Bob l'éponge? Toi? Cette fois, je vais vraiment... Attends une minute. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu t'appelles Bob l'éponge? Ton nom est sur la liste des VIP. Une classe réservée à côté de mes amis.
Oh, c'est génial! Tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir et... Non, ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, j'aurais dû vivre une journée extraordinaire, mais hélas, rien ne s'est... Tu t'assois! Rien ne s'est passé comme je l'espérais. Tout va bien, mon petit Bob. Non, tout ne va pas bien. J'aurais dû vivre une journée parfaite. Commencer par le meilleur boulot au monde, travailler au crabe croustillant. Fisto, c'est toi qui as réussi à faire partir ces bestioles démoniaques. Oui, c'est vrai, capitaine, mais ensuite je devais m'entraîner au karaté avec Sandy. Je sais, mais tu as sauvé l'arbre dôme. Ça, c'est le plus important à mes yeux. Je suppose. Mais ensuite je devais aller pêcher les méduses avec Patrick. Ah, qu'une minute. Qu'est-ce que tu as fait? Et je déteste devoir l'admettre, mais j'imagine que si tu n'avais pas réparé ma hanche, mon concert n'aurait jamais eu lieu. Mon petit Bob, ça n'a rien à voir avec le fait que ta journée était parfaite ou pas. Ça n'a rien à voir? Mais non. Tu nous as sauvés. C'est vrai. Oui. Et puisque tu as fait du bon travail, nous allons t'offrir une récompense. Ah bon? Dis-nous ce que tu désires au fond de ton petit cœur. Ah non! Je suis trop nul. Ça suffit, Bob. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je pleure, ça se voit pas. Eh bien, dépêche-toi, je veux pleurer aussi. Toi? Mais pourquoi? Parce que quand Jim partira, je me retrouverai avec toi. N'aie pas peur, Carlo. Jim ne partira pas. Il reprend son travail. C'est moi qui vais te quitter. Vraiment? Le crabe croustillant mérite mieux que mes piètres talents de cuistot. Je dois être plus professionnel. Je dois démissionner. Cher capitaine Krabs. Un grand bravo pour le meilleur cuistot de la Terre. Hey, Bob! Moi? Viens applaudir le gros Jim. Hip, hip, hip. Hip, hip. À votre bon cœur, monsieur, dame. Carlo? Carlo, c'est bien toi? C'est moi, ton copain, Bob. Tu te souviens, on travaillait ensemble. C'est toi, Bob? Ah, tu te souviens? Où habites-tu en ce moment? Carlo Tentacule? Oui. Signez ici, s'il vous plaît. Nulle part. Génial! Raconte-moi ce que tu deviens. Non, laisse-moi deviner. Je remarque que tu as changé d'allure, tes vêtements sont délocs, tu sens vraiment mauvais. Tu es devenu joueur de football. Non. Alors, cosmonaute. Non. Un roi qui joue au football dans l'espace. Tu n'as pas compris. Je suis un perdant. J'ai perdu mon travail, ma maison. J'ai tout perdu. Oh, même tes tableaux? Personne n'a voulu me les acheter, alors j'ai fini par les manger. Voilà, c'est fini. Tu n'as qu'à venir avec moi. Bon, alors, qui veut un pâté crabe tout chaud et croustillant? Voulez-vous y goûter, votre majesté? Je suis si bouleversé d'avoir ressassé cette bien triste histoire que j'en ai perdu l'appétit. Remportez tout de suite ces sandwichs. Vous ne voyez pas que son Altesse est malheureuse? Allez, calmez-vous, ça va aller. Alors ça, c'est un scandale, voyez-vous. On a payé pour voir dîner la famille royale, pas pour écouter une histoire triste et ennuyeuse. Ah, on dirait que là-bas, les affaires reprennent. On veut de la violence. Vous ne m'avez pas obéi, ville mortelle. Disparaissez. C'est bien joli tout ça. Qui va payer pour les pâtés? Oula, si Neptune ne se remet pas vite, je suis vraiment cuit. Oh non, tout ceci est ma faute parce que j'ai parlé de
triton. Non, ce sera pas la première fois que tu auras tout gâché. Mais ce qui me chagrine, ce sont ces 5000 pâtés qui vont finir pourris au soleil. Carlo, ça suffit, tais-toi s'il te plaît. Tes descriptions sont trop affreuses pour ma sensibilité. En effet, je manie assez bien le mot. Oh, que mon cher fils me manque. Oh, voilà, je sais. Je vais arranger les choses en réconciliant Neptune avec son fils. Mon émission préférée. Ah, c'est fou ce que ça me plaît. S'il te plaît, Bob, c'est pas la peine. C'est moi ton meilleur ami, Patrick. Quoi donc? J'entends rien à cause de toutes ces voix qui sont dans ma tête. Oh mince, il est allé trop loin. Je ne suis pas fait pour vivre en société. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes idées stupides. Oh, je suis vraiment désolé. Patrick, regarde, tes larmes font fondre la colle. Continue de pleurer, je vais m'y mettre aussi, peut-être que je serai débarrassé de ce truc. Oh, regarde, ça a marché. Super. Il faut croire que pleurer, ça aide à résoudre les problèmes après tout. Bon, viens là, mon vieux. Oh, bah, au moins on est réconciliés. Je vais chercher la colle. Pour la princesse, j'arrive, trésor. Tu as commis ton dernier forfait, sale bête. Bon, eh bien, je crois que c'est la fin, Patrick. Oui, je crois aussi. Tu vas me manquer, mon petit Bob. Moi aussi, je vais te regretter. Qui pourrait sauver ma princesse? Et vous deux, toutes mes excuses. Vous êtes gentils. Oh, comme ils sont gentils. Et fidèles. Alors ça, je crois que c'est un royal câlin. Et que Neptune veille sur vous durant ce long et périlleux voyage jusqu'au château du méchant sorcier. Personne n'est jamais sorti vivant de ce château. Tiens, Patrick, je les ai achetés pour toi. Il est là, Patrick. Dis ton texte. Ouais, merci, Sandy. Tu sais que j'adore ça. Prendre pâté. Dommage que Bob nous ait quittés. C'est son plat préféré. Je paierai cher pour qu'il revienne prendre boucher. Non, je peux pas faire ça. Oh pitié, Bob. Reviens. Désolé, mais c'est impossible. Tu me manques. Tu manques à Sandy. Carlo n'arrête pas de parler de toi. Je suis libre. Tralala, youpi, il est plus là. Ah, je suis heureux ici. C'est ma maison maintenant. Non, 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 je veux pas. Reviens. Bob l'éponge. Ah, que j'ai peur. C'est toi qui avais raison. Je suis allé trop loin, beaucoup trop loin. Oh, c'est pas grave, va. Mais j'espère que tu retiendras la leçon. Ah que oui. Ne nous oblige pas à rentrer, petit. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ça ne va pas traîner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous en voulez un peu à mon ami pour toutes ces aventures, mais vous n'êtes pas les seules victimes. Sa soif de sensations fortes n'a fait que le rendre dans un état pitoyable. Regardez-le. Salut. Je peux vous dire une chose, ces jours où il vit l'instant présent sont maintenant terminés. Vous ne pouvez pas lui pardonner ce qu'il a fait? Ouais, d'accord, bien sûr. C'est pour revoir. Madame Puff ne m'aime plus. Elle n'a Dieu que pour ce petit jeune à la carapace reluisante.
Oh, c'était peut-être une illusion d'optique. Non, elle est amoureuse de ses biscottos. Elle en a assez de ce vieux temps fondu. Écoutez, monsieur Krabs, je suis sûr que Madame Puff vous aime tel que vous êtes, que vous ayez des muscles ou pas. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça, mon salaud? C'est affreux bronzage, c'est carapace toute flasque sur le moindre muscle. Voilà à quoi on ressemble quand on prend de l'âge et qu'on mange de la fondue. Ne me regarde pas, t'entends? Aucun crâne ne devrait avoir ce physique. Je n'ai pas le choix, Bob. Je dois retrouver la ligne avant de revoir ma chère étrange. Peur, mon bébé, je t'adore plus que tout. Peur, ma baleine, c'est ton anniversaire. Tada! Merci pour le spectacle. On peut ouvrir les cadeaux maintenant. Oui, allez-y. Les cadeaux pour mon adorable petite sardine. Voilà le mien. Oh, tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce que c'est, papa? Ce ne seraient pas les sabots avec la petite fleur rose sur le côté que toutes mes copines portent pour aller à l'école? Ils sont trop mode. Eh ben, peut-être bien. Youpi! Oh, tu n'as pas fait ça! Ouais, tu n'as pas fait ça! Oh non, papa, tu n'as vraiment pas fait ça, en fait! Pearl, il n'y a pas de meilleure botte pour aller pêcher sur le marché. Ça m'est bien égal. Mais j'ai fait une super affaire! De cette façon, je t'aiderai plus jamais. Ouais. Ah, Il y a toujours des drames avec lui. Tu sais, mon petit, le problème ne vient pas de ton corps, mais de ton cœur. Je sais bien que tu n'aimes pas ça, mais c'est vraiment adorable d'être venu. Merci. Quelques heures plus tard, pendant que le conte continue, Boule de Gras arrive à destination, toujours en train d'ajuster sa tenue. Épuisé. Désolé. Comment ça, pas vraiment? Oh non, dites-moi que c'est pas vrai. Si je n'ai pas Porcinulon, quel sens je vais pouvoir donner à ma fille? Oh, j'en reviens pas, Patrick. On a réussi à avoir le dernier Porcinulon. Oh, que ça va être chouette de jouer avec. Oh non, la boîte de Porcinulon est très précieuse. Elle représente la moitié de la valeur totale. C'est super pour se gratter le dos. Oh. Et ça, c'est l'autre moitié. J'ai fait des calculs et, après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais, et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal. Et je perdrais ma licence pour le restaurant, et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le. Tu sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre 5 centimes. Je peux te renvoyer, moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais? Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Tu es viré. Non, pas ça. Tout mais pas ça. Et maintenant, si tu pouvais me rendre ta pétule... Ouais. Alors je la prends. Tenez, je vous la donne. Je veux aussi ta casquette. Et tu permets. Prends le temps de te remettre de tes émotions. T'as tout le temps que tu veux. Je ne suis pas un très bon nageur.
ça suffit, c'est l'heure de la fermeture. Tu sais, ça ne sera plus jamais la même chose ici sans toi. Viens nous voir de temps en temps, comme client. Bye bye, Bob, sayonara. Bon débarras. Ça va être le rêve ici maintenant que ce fléau n'est plus là. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je veux bien. Tu es viré. Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, Monsieur Krabs. Débalance le plancher. Tu es viré. Votre attention, mesdames et messieurs, Submarine Airlines vous présente les vainqueurs de notre grand concours, car le tentacule ici présent et son adorable petite famille. Vous êtes prêts, monsieur? Je vais vous prendre en photo avec vos deux enfants pour notre magazine officiel. Très bien, et maintenant dites, moi j'aime ma famille plus que tout. Non, je préfère pas. C'est un ordre. Moi, j'aime ma famille plus que tout. Il se charge. Voyons s'il y a une connexion possible avec le téléphone. On peut envoyer des emails avec ça. Je crois, oui. C'est prometteur. Les ordinateurs manifestent des émotions. Faut pas pleurer comme ça, mon petit. Ne me dites pas de ne pas pleurer. Oh, elle a un défaut de fabrication. C'est peut-être le téléphone. T'as raison, ça doit provoquer des interférences dans son circuit. Oh non, ce n'est pas à cause du téléphone, c'est Plankton. Il m'a jeté pour me remplacer par une nouvelle machine. Bon, je te laisse t'en occuper. Allez, faut sécher tes larmes, petit ordi. Ça va s'arranger entre vous, tu verras. Plankton a juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que tu lui manques. C'est vrai, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Enfin, tu avais été faite pour lui, plus précisément par lui. Et puis, il a fabriqué un modèle plus performant qui lui rapporte plus de satisfaction. Où je voulais en venir, en fait. Oh, vous les hommes, vous êtes bien tous les mêmes. Attends, où tu vas? Il faut y aller doucement, Bob, tout doucement. Bon, alors explique-nous maintenant. Attention, Monsieur Krabs, ça peut être une ruse. Karen est peut-être restée fidèle à Plankton. Tu veux que je te dise? Il l'a lâchement abandonné au bord de la route. Ce soir, on fait la fête. Et demain, à nous la formule secrète. Je ne veux plus voir ce minable jusqu'à la fin de mes jours, vous m'entendez? Adieu, misérable bestiole, hors de mon écran. Eh bien, dans ce cas, bienvenue à bord. Super. Ouais. Ouais. Allez, mon grand, tu vas y arriver. Vas-y, mouline, éponge. Dépêche-toi. Écoute pas la musique. Dépêche-toi, je vais craquer. Voilà, il arrive. Vite. Ça y est, j'ai réussi. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais perdu pilier. Vous avez le mal de mer, capitaine Krabs? Oh, mon pauvre Carlo, tu vas jamais le croire! Une palourde bleue géante a mangé mon millionième pilier! Oh, c'est épouvantable! J'ai perdu définitivement mon précieux pilier! Jamais je le retrouverai! Jamais! Capitaine Krabs, on peut dire que vous êtes un homme brisé. Oh, s'il te plaît, ce n'est qu'un caprice de fillette. Voyons, Capitaine Krabs, remettez-vous. Capitaine Krabs, ce n'est seulement qu'un petit billet. Allez, faites un effort, il faut savoir encaisser les coups.
Capitaine Krabs. Capitaine Krabs. Il a perdu son jouet, va le chercher dans les objets trouvés. Oh, je savais pas qu'on gardait les objets trouvés. Je veux mon ourson à peluche. Dépêche-toi, Bob. Les jérémiades du gosse font fuir mes clients. Suis-moi, vous voyez. Hé, Carlo, tout va bien? Hé, Carlo, tout va toujours bien? Ah! Hé, Carlo, j'ai une surprise pour toi. Quelqu'un qui te tiendra compagnie dans ce congélateur glacé. Oh, ils sont pas mignons. Je te fais la promesse de veiller sur toi nuit et jour et nuit. Bonjour Bob, qu'est-ce que tu fais? J'ai transformé ce pauvre Carlo en dessert glacé. C'est affreux, c'est tragique, c'est dramatique. Tout est ma faute. Tu as bien dit en dessert glacé? Hey, je l'ai transformé en délicieuse glace à la pistache dans un cornet. Délicieuse glace. Patrick, arrête de manger Carlo. Excuse. Patrick! Papa, il est tellement bon. Écoute, imbécile, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un cornet de glace ordinaire, enfin. Bah non, c'est une glace à la pistache. Non, c'est Carlo. Et qu'importe les difficultés, je lui ai fait la promesse qu'il continuerait à vivre une vie heureuse dans le congélateur. Regarde, Carlo a fondu. Vite, appelle la police. Comment le reconstituer? Oh, catastrophe. Tout est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Maudite boîte de magie magique de Monsieur Magique! Je te maudis! Oh, c'est ça, voilà la réponse à notre problème! Avertissement de 9 à 99. Pourtant, c'est délicieux! Ça suffit maintenant, tu vas continuer longtemps à me suivre comme ça? Donne-moi ce truc. Quand je serai mort, t'avises pas de venir à mon enterrement. Oh, tu tiens vraiment... Ah, ouais. Oui, 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 oui. Ça alors, ce pâté que je tiens dans la main est sûrement le plus immonde, le plus moche, le plus mal préparé, le moins appétissant de tous les encas qu'il m'ait été donné de goûter dans ma pauvre vie. Et Dieu sait si j'en ai mangé des saletés dans ma longue existence. Mais... Par conséquent, je maudis ce pâté de crabe et je prédis une mort certaine à tous ceux qui auront le malheur d'avaler ces horreurs. Compris? Désolé, mais ça n'a aucun sens. D'habitude, tous ceux qui y goûtent en raffolent aussitôt. Je connais personne qui résiste à son charme. Personne à part moi. T'en es sûr? Tu trouves que j'ai une tête de menteur? Non. Bien, alors vas-y, préviens les autres. Reviens. Ah, tu es toujours là, parfait. C'est trop bon. Je me régale. J'ai gâché tant d'années. Il faut que j'en trouve d'autres. Je ne peux plus m'en passer. Une minute. Après tout ce que je lui ai dit, il n'acceptera jamais de m'en donner. Monsieur Krabs, vous allez bien? Ça va. On peut pas dire que j'ai la frite, mais ça va. Oh. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais je voulais te dire que je t'aime. Tiens-toi aussi loin que possible de ce restaurant, espèce d'idiot!
Je crois que c'est fini cette fois. Si Monsieur Krabs me traite d'espèce d'idiot, c'est qu'il a sûrement des raisons et il me reste qu'une chose à faire. Bonjour Madame Puff. Eh oui, c'est moi, l'incorrigible. Ce n'est pas grave. Monsieur Fitz m'a rendu mon diplôme de monitrice. Et ton dossier a été détruit dans l'explosion. Alors c'est comme si tu n'avais rien passé. Je vous ai apporté un petit cadeau, Madame Puff. J'ai trouvé les morceaux et je les ai collés comme avant. Je vous promets que je vais faire des efforts pour l'avoir du premier coup cette fois. On a sonné. Oh, j'aime pas qu'on vienne me voir. Qui est-ce? C'est moi, Patrick. Patrick? Fiche le camp. Je veux plus jamais te voir, tu m'entends? Pourquoi t'as décidé d'être méchant avec moi? Mais parce que c'est toi mon pire ennemi. Bah, calme-toi, t'es pas devenu mon ennemi pour de vrai. Aujourd'hui, c'est le jour des contraires. Le jour des contraires? Oh, je suis au courant. Vraiment? Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce que tu fais tous les jours, aujourd'hui, tu fais le contraire. Oh, je vais essayer, c'est trop sympa. Oh, mais Patrick, respire. Mais c'est pas dans ce domaine-là. Laisse-moi te montrer comment on fait. C'est très simple. Le silence et des billets. Monsieur Krabs. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Oh, capitaine, je suis désolé, mais alors vraiment désolé. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai perdu les bottes. Vos bottes si précieuses, c'est ma faute, je vous ai déçu. Pardonnez-moi. Je suis pas digne de votre confiance. Calme-toi, moulin à parole, c'est pour la fin du monde. Mais si ça allait. Arrête de chialer. Laisse-moi te donner une paire de moufles magiques. C'est pas pareil. Vous aviez raison. J'avais pas le droit de porter ces magnifiques bottes. Aïe. Un panster. Pardonnez-moi. J'y suis pour rien. Excusez-moi, je peux vous aider? Oui, j'aimerais commander. D'accord, je vous écoute. Je prendrai un... J'ai pas tout compris, là. J'ai dit que je prendrais un... Vous dites? J'ai entendu, Monsieur Krabs. Le client voudrait un... Quoi? Et aussi un... Quoi? Suffit, ça suffit! Ça suffit! Non, moi, j'ai jamais écrit ça! Arrêtez! Arrêtez ça! Ça suffit! Vous connaissez un autre cuisinier capable de faire la même chose? Et regardez-moi ça, Monsieur Krabs. Et ça, et ça, et ça, et regardez ça, et ça. Arrêtez! Je craque! Vous êtes sourd ou quoi? D'accord, je l'avoue, je suis coupable. J'ai volé les bottes. Elles sont là, sous les lattes du plancher. Oh, je me expier. Oh, que je suis coupable. Mais je ne pouvais plus supporter le bruit de ces horribles bottes. Je suis désolé si je les entends couiner encore, mais... devenir sanglé! Et voilà le travail. Dites, pourquoi vous avez mangé mes bottes, Monsieur Krabs? Mais parce que tu n'en as pas besoin. L'important, c'est pas les bottes, c'est le botteur. Enfin, ne cherche pas à comprendre, tu es un cuistot du tonnerre. Vous êtes sincère quand vous dites ça? Bien sûr, petit. Et d'ailleurs, voilà ton salaire du mois. Plus une prime. Non, c'est trop la prime, t'as pas besoin de ça. J'ai besoin de prendre des vacances. Au revoir, Monsieur Krabs. Alors,
Maintenant que je me suis nettoyé les lentilles, je vois que t'as toujours ton hippocampe. Je vais m'en débarrasser si tu ne le fais pas tout de suite. Oh non, monsieur Krabs, pitié ne m'enlevez pas ma chère Debbie. Vous pensez que c'est juste un animal, mais elle a plus de valeur à mes yeux, je vous jure. Et elle écoute mes histoires et elle comprend tout ce que je peux lui raconter et réciproquement. C'est ma meilleure copine. Et qui a laissé ces oignons devant moi? Bon, écoute-moi. Ta tirade m'a beaucoup touché. Tu ne vas pas me croire, mais je suis au bord des larmes. Je sais ce que c'est. Oh, vraiment? Je n'avais même pas 5 ans quand mon papa m'a donné $1. Je l'adorais, ce dollar. Je l'aimais comme un frère. Mon dollar et moi, on se promenait partout. Qu'est-il arrivé à votre dollar, capitaine? Et un beau jour, à la plage, il faisait trop chaud. Ça me donnait soif. Alors, j'ai dû l'échanger contre un soda. Oh, quel chagrin, mon vieux copain. Quoi, allez, tu vas arrêter de me coller. C'est malin. Vous avez gagné. Vous avez pris ma seule et unique chance de bonheur absolu. Et ensuite, vous l'avez détruite. Vous l'avez déchirée en tout petits morceaux et vous les avez piétinés. Franchement, je m'attendais à autre chose de votre part. Je commence à croire que j'ai tout perdu. Inutile de venir à la représentation demain. Je dirai au public que vous êtes tous morts pendant une répétition frappée par la foudre. Merci quand même. Ma vie est fichue, ouais. De rien, Carlo. Allez, Bob, suis-moi, c'est parti. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié, je sais pas faire de vélo. Je vais pas pouvoir faire de promenade à vélo avec toi, Bob. Mais si, jolie tête de cône toute rose. Je vais t'apprendre comment devenir un excellent cycliste. Oh, ah que c'est génial. Grâce à toi, je vais être un très lent styliste. Première leçon, bien s'asseoir sur un vélo. On avance la tête, les bras parallèles mais relâchés. Et on pose fermement les 2 pieds sur le sol. Bon, d'accord. Je vais essayer. Tourne-toi. Non, dans l'autre sens. Non, pas comme ça. C'est bien, tu y es presque. Et la fava? Il faut peut-être que je mette les mains à la pâte. On tient le guidon avec fermeté, le fessier sur la selle, les pieds sur les pédales, et voilà. J'y arrive. Ça va aller, c'est un coup de main à prendre. Je sens que ça commence à venir. Oh. Tu tiens le bon bout. Tu vois. Tu veux que je te dise? Je crois que tu as un problème de gravité. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et hop! Maintenant, tu ne devrais plus tomber. Oh. Essayons avec des petits trous à l'arrière. Avec ça, tu seras plus équilibré. C'est ce que me dit tout le temps mon psychiatre. Oui. Garçon. Ah, oui. Oh, voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. C'est bien ce que je pensais. Ton cerveau est très instable. Vas-y, essaie à nouveau. J'en connais un qui est prêt à pédaler. Moi aussi, il est sur un vélo. T'es qui? Bon, allez, tu y vas, pédale doucement, c'est bien. Me lâche pas, Bob. Ne t'inquiète pas, mes mains ne bougeront pas de là, je te le promets. Je fais du vélo, ça y est. Bob. J'ai tenu ma parole.
Oh, et je parie que sous ce chapeau se cache une antenne ou autre chose. Oh, et bien entendu, tu as un ami caché pas très loin d'ici qui, grâce à ses radios, te souffle toutes les réponses. Quelle blague! Tu n'es pas du genre à tricher. Tricher? Mais j'ai triché, Madame Puff. Oui, mon petit prodige. Je crois que j'ai triché. Et comment ça, Bob? Je crois bien que j'ai triché. Attention, tu viens de lâcher le volant. Il y a bien une antenne cachée sous ce Stetson. Il y a bien un ami qui me souffle toutes les réponses. Tout est vrai. Je suis un tricheur, je suis un tricheur, je suis un tricheur. Pardon? Je suis désolé, Madame Puff. Excusez-moi. Mais le volant, imbécile, le volant. Je suis un tricheur. Je ne mérite pas votre considération. Non, c'est pas grave du tout. Tu peux tricher si tu veux. Non, c'est pas bien. À gauche, voyons. J'ai tellement... Puisque je te pardonne, reprends le volant. Je suis tellement désolé. Tu as le droit de tricher aujourd'hui. Par là, à droite. Triche, mais va par là. Je me déteste. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi? Madame Puff, je crois que j'ai triché. Mon journal! Carlo! Pourquoi tu as fait ça? Casse-casse! Mais enfin, tu m'intrigues à la fin. Où sommes-nous? Et voilà! Bienvenue chez toi, Sandy. Mais ouvre-moi! Allez-vous-en! J'y comprends plus rien, Patrick. J'étais sûr de lui faire plaisir. Oh, c'est pas facile à comprendre, les écureuils. Je voudrais rentrer au Texas. Je n'ai pas ma place dans l'océan. Je voudrais rentrer au Texas, le plus bel état dans le monde. Oh oui, je crois qu'au fond de mon cœur, je resterai une fille du Sud. Je veux rentrer chez moi. Patrick, tu entends ça? Oh, dis-leur de me lâcher, dis-leur de me lâcher, vas-y. Patrick, écoute, tu entends? C'est Sandy. Je me réveiller au Texas. Je veux voir le ciel sur ma tête. Les vastes étendues de gazon, les barbecues et les tartes aux noix. Oh oui. Et quand je suis loin de mon cher Texas, tout ce que je fais, c'est pleurer. Non, j'éclate ton son. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez Tu crois qu'elle connaît la chanson du biscuit? Et toi, Carlo? Je tiens à ce que tu aies mon ouvre-boîte de poche. Et moi qui pensais que cette amitié ne me rapporterait jamais à rien. Dis-moi, tu es sûr de vouloir me donner ce pot de mayonnaise? Je te le donne, il est à toi. Oh, et tous ces jolis bottins, hein? Garde-les, vieux frère. Patrick, il y a encore une dernière chose que j'aimerais t'offrir. C'est un filet en or. Oh!
Oh non, oh, c'est trop beau. Salut les garçons. Qu'est-ce qui se passe? Tu vends tes antiquités? Non, Sandy, je distribue tous les objets que je possède avant de partir vivre avec les petites méduses. De toutes les idées farfelues que tu as eues dernièrement, celle-là bat sans doute tous les records. Ces bestioles sont froides, idiotes et très méchantes. Oh, Sandy, c'est exactement la réflexion que j'attendais de la part d'une personne qui vit dans un univers confiné et fermé comme... Voilà, on te sort. C'est pas la peine de pleurer. Chut, on se calme, 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 tout va bien. Ne t'inquiète pas, il va finir par se calmer, c'est une question de patience. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton travail, ton meilleur ami, et maintenant tu es trop normal pour Carlo. Peut-être que tu as poussé le bouchon un peu trop loin, mais il n'y a pas de problème, Bob l'éponge. Tu es devenu normal. Il faut juste que tu redeviennes bizarre. Il va falloir réparer quelques trucs là-dedans, dans ta petite tête. Alors, concentre-toi. Allez. Compris. Si tu veux redevenir comme avant, il faut que tu consultes un professionnel. Regarde Bob C'est sans doute très amusant, Patrick, mais il va falloir me rééduquer. Je voudrais être de nouveau comme avant. Je ne peux plus rien faire pour toi. S'il te plaît, il n'y a qu'une personne qui puisse m'aider à redevenir comme avant et c'est toi. Aide-moi à redevenir moi-même. Je crois que ça ne va pas être facile, mais je vais essayer. Oh, merci, Patrick. Attends, pour réussir, j'ai besoin d'un camion et d'un tuyau d'arrosage. Il va falloir aussi que tu enlèves ton pantalon. Patrick, je commence à me sentir vraiment ridicule. Essaie plutôt de te concentrer pour ta première leçon d'immersion. On se retrouve à l'arrivée, mon pote. Maman, regarde-les, c'est qui ces deux-là? Des personnes peu fréquentables, il ne faut pas parler aux gens bizarres. Ah que Bob, ma thérapie commence à marcher. Ta mémoire est en train de revenir. Il faut qu'on repousse encore les limites. Tous les deux, on va être encore plus bizarres. Parle à l'envers. Kirtap, Russe Sénéut. Oh. Oh. Sauce secrète. Oh, génial, ça marche. La transformation finale. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois que je vais rester normal toute ma vie. Je veux pas être normal. Je veux pas être normal, non. C'est moi, Carlo. Je cherche Bob l'éponge. Bonjour. Comment ça va? Bob l'éponge, t'as retrouvé ta forme carrée! C'est l'apparence normale de Carlo qui m'a fait peur et qui m'a fait revenir à ma forme initiale. Merci beaucoup, mon pote. Tu m'as sauvé la vie. Très beau temps ce matin. Alors ça, c'est bien vrai, mon pote. Ouais, t'as raison. Nous sommes à nouveau tout seuls, sans maison, sans lumière.
perçois une très grosse lumière. Je vais aller la chercher. Patrick, reviens! Reprends-toi, capitaine Krabs. Tu es dans un cimetière rempli de vieux os. Ah! Oh, que j'ai peur. Qu'est-ce que c'est? C'est Carlo, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ici reposent les espoirs et les rêves de Carlo. Quel enfant! Mais où suis-je? Ah oui, c'est vrai. Je cherche la tombe de Smithy Bidule. Ah non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est ma tante. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma cousine. Bonjour, les enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la première chose qu'on fait quand on conduit un bateau? Moi, je sais. On accélère. Exactement. On accélère. Excellente réponse, Bob l'éponge. Merci beaucoup, madame. Tout cela n'a aucun sens. Je ne suis pas madame Puff. Je ne peux pas remplacer tous les habitants de cette ville. Je ne serai plus jamais heureux de toute ma vie. Oh, un permis à compléter. Ces couleurs. Plus que 5 secondes. Et tu comptes avec moi, Carlo? 5, et à toi? 4, 3, qu'est-ce qui vient après? 2, 1... Ah, dommage, on a démarré trop vite. Allez, on reprend. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà. Au moins, ce qui me console, c'est que ces dernières heures auront été les plus belles. Ah, je suis vraiment quelqu'un de sympa. J'apprécierais d'avoir un peu de calme. Comment osez-vous vous défiler comme ça? Je suis en train de me fâcher. Pourriez-vous vous comporter de façon mature pour une fois? Très bien, comportez-vous toute votre vie comme des enfants, ça m'est égal. Mais moi, je retourne à ma vie d'adulte et pour ça, je vous demande de faire moins de bruit. Oh, Carlo! Il babille et il baffe comme un petit bébé. Là, je suis inquiet, Patrick. Il a pas l'air très bien. Il devrait peut-être voir un médecin. Viens, il faut l'emmener à l'hôpital. Allez, tiens le coup, mon vieux. On va te remettre sur pied en rien de temps. Le centre aéré est très peu pour moi, car je suis un authentique artiste. Oh, misère. J'en ferai jamais de l'art comme toi. Carlo. Ne sois pas triste. Tu peux être un artiste, toi aussi. Je vais trouver quelque chose qui convienne à tes aptitudes artistiques si originales. Bon, alors, qu'est-ce que... Ça devrait être parfait. Tu prends une pierre, un peu de colle, tu presses dessus 2 yeux en plastique. Wow, moins vite, Bob l'éponge. Et voilà, tu as un regard de pierre. Wow, oh, je l'avais vraiment pas vu venir. Allez, à ton tour. J'ai peur. Tu peux le faire. Je ne recule pas devant l'obstacle. J'aime pas qu'on me regarde. Désolé. Oh. Ah oui. Oh. Ah, j'ai réussi. Ouais, tu me laisses voir? Admis. Oh, c'est absolument magnifique. Je suis un artiste. Oui, c'est comme ça. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Et ça, c'est ton nouveau lit. Bonne nuit, ancienne vie. Tu me manques. Bonne nuit, Carlo. Où es-tu? Patrick et moi, on fait une soirée pyjama dans ton nombril. Pardon, sortez de chez moi.
Vous venez de détruire ma vie. Oh, Patrick, c'est vraiment très triste. Carlo n'aime pas le cadeau qu'on lui a fait. Et alors? On devrait lui en faire un autre. Juste toi, et toi, et moi. Tous unis, on a vie. C'est la vie. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi magnifique. Très bien, allons-y. Attendez, où vous allez là? Eh ben, on s'évade d'ici, qu'est-ce que tu crois? On s'en va. Et merci encore pour le décor, hein, très réussi. Encore. Oui, encore une fois. Oh non! Hey! Très bien, assez rigolé. C'est pas de veine. Vous n'auriez pas vu un pâté de crabe, il a à peu près cette taille. Ça alors, quelle chouette boutique. Vous seriez pas magicien? Un jour j'ai vu un prestidigitateur. Il a pris un truc et après, enfin bref, à la fin il nous a dit que si on se forçait à croire en soi, il suffisait d'une petite pincée de magie pour que tous nos rêves se réalisent enfin. Oh, tu me casses les oreilles. Plancton, c'était toi. Eh oui, et après toutes ces longues années, je croyais être le grand spécialiste de la torture. Mais ça, c'est vraiment pas du jeu. Tiens, reprends ton stupide pâté, j'en veux plus de ta fameuse recette secrète. Mon restaurant n'arrivera jamais à la cheville du crabe croustillant, c'est la vie. Tu sais pas ce que c'est que d'être un raté. Oh, pleure pas, voyons. Tu n'es pas un raté. Quoi? Mais tu veux bien répéter, là? J'ai dit que t'étais pas un raté. C'est pas drôle d'être la créature la plus détestée de tout Bikini Bottom. Ça fait mal, hein? Je sais. Oui, et pour le récompenser, je vais donner une médaille au jeune garçon qui nous a débarrassés de toi. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Il ne serait pas aussi méchant s'il avait un ami. Et on lui dit merci et salut. Oh, pas de pâté de crabe, pas de karaté. Mais au moins, je peux toujours pêcher la méduse avec... Oh, justement, le voilà. Attends, Patrick, j'arrive. J'ai un tout nouveau. Dis-moi, pourquoi tu pleures? J'ai cassé mon filet. Eh bien, tu as de la chance, car j'ai apporté mon vieux filet. Tu me le prêtes? Oui, je n'en ai plus besoin maintenant que j'ai mon tout nouveau. Oh, c'est terrible. Je l'ai cassé. Je peux utiliser celui-là? C'est que c'est mon tout nouveau filet, il est tout nouveau. Ah oui? C'est d'accord, je ferai attention. Réveille-toi, Gary. On déménage aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on change de maison. On va devenir fermier. Fini les pâtés pleines de pesticides. Désolé, Gary, mais les fermiers ne se nourrissent que de coquillages. Oh, poisson d'avril. Tiens, régale-toi. Bon,
Bon, alors très bien, je vais... puisque c'est comme ça, d'accord, je m'incline et j'espère que tu seras heureux. Parfait, la voie est libre. Je vais aller retrouver mes copines Buzz. On pleure, le film le plus triste de tous les temps. Mais oui. Si un film a déclenché mon rire, peut-être qu'un autre peut l'arrêter. Oh, pardon. Je n'arrive pas à me retenir. Mamie, toi aussi tu ris sans pouvoir t'arrêter? Évidemment, mon petit chéri. Le levier de mon humour s'est coincé à l'époque où j'avais ton âge. Le levier de ton humour? Oui, c'est bien ça. C'est arrivé à tout le monde dans notre famille. Sois fier de ce rire, mon petit Bob. Être une éponge carrée, c'est rire de la vie à plein gosier. Alors viens rire un bon coup avec moi. Oh, merci, mamie. Ces films à faire pleurer dans les chaumières me font toujours craquer. À cause de plus de popcorn. Oh là là, quelle tragédie!